Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne une habitude. Alors, les habitudes, quand elles sont bonnes, on les garde. Quand elles sont pas bonnes, on veut les changer. Et parfois, c'est un petit peu compliqué. Et le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne, ce qui se passe exactement dans votre cerveau, pour que vous ayez une représentation imagée de ce fonctionnement-là, justement, et que vous puissiez reprendre la main à la fois plus facilement, et puis aussi relativiser quand ça prend un petit peu de temps, quand c'est pas forcément si facile de comprendre ce qui se passe et en se disant finalement c'est qu'une affaire de temps. Alors, comment ça fonctionne une habitude? On va parler de chemin neuronal, de chemins neuronaux, même au pluriel, pardon. En fait, dans le cerveau, donc on a les neurones, et comme ça, il y a des courants électriques qui se baladent. Et pour faire simple, eh bien, il y a des chemins comme ça qui vont se créer, d'accord? Et on pourrait dire qu'au tout début, pour imaginer les choses, c'est un petit peu comme un tout petit fil qui peut facilement se détruire. Et puis, plus ça va aller, plus ça va devenir, imaginons, comme un câble. Et ça veut dire que le courant va passer directement par ce câble-là parce qu'il est plus gros plutôt que par un autre chemin. Donc finalement, c'est un chemin qui, à force d'être emprunté, va comme ça être renforcé dans le cerveau et ça va devenir beaucoup plus évident. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir acquérir tout ce qu'on maîtrise dans le quotidien. C'est parce qu'on a développé des chemins neuronaux qui sont vraiment bien câblés. Et puis voilà, c'est comme une autoroute et l'information, elle passe tout de suite par là. Donc ce qui se passe, c'est que quand on veut changer d'habitude, eh bien, il y a un chemin neuronal qui va devoir être déconstruit au profit d'un autre. D'accord? Et l'image que j'aime bien donner, que j'aime bien expliquer, c'est qu'on va imaginer comme ça qu'on se trouve dans un jardin où la pelouse est bien tondue, et puis c'est le matin, juste à l'aube. Donc on voit que l'herbe, elle est un petit peu mouillée comme ça. Et imaginons que vous avez un vélo, et vous passez une fois, vous faites une trace, comme ça. D'accord? On va imaginer vous faites une trace. Et le lendemain matin, même heure, vous repassez au même endroit, deuxième trace. Et le lendemain encore, troisième trace, quatrième trace. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à peine vous allez arriver avec votre vélo devant cette pelouse, eh bien vous allez voir qu'à force de passer, ça a fait une marque, ça a peut-être même enlevé l'herbe et on voit déjà la terre et ça veut dire que ça a créé un petit sillon et ça veut dire que le cerveau c'est comme ça qu'il va fonctionner. C'est que s'il arrive et qu'il y a déjà quelque chose qui est tracé, hop, il va l'emprunter tout de suite. Et ça va être votre habitude. Vous voyez, ça veut dire que c'est déjà tracé, c'est comme ça. Ce qui se passe quand vous voulez changer d'habitude, eh bien on va imaginer que le matin vous arrivez, vous voyez ce qui est déjà tracé, et là, justement, encore une fois, comme d'habitude, il faut commencer par le faire consciemment, puisque inconsciemment, on se serait embarqué dans la trace qui est déjà faite, mais nous, on veut changer cette habitude-là pour autre chose. Donc on va créer comme ça une nouvelle trace. Et le lendemain matin, on arrive, effectivement, il y a toujours la première trace qui est encore bien marquée, et on distingue à peine, voire pas du tout, la trace de la veille. Donc on remet du conscient, on se mobilise, et on prend cette deuxième trace. Et on va commencer à faire ça chaque matin, d'accord? On imagine ça. Et bien au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la toute première trace qui avait été faite, qui correspond donc à la première habitude que l'on veut changer, eh bien l'herbe va repousser et à un moment donné, il n'y aura plus de marques, plus de traces. Et on aura uniquement la deuxième trace qui va être créée. Eh bien une habitude, c'est exactement comme ça. Quand on veut changer, c'est pour ça qu'au début, ça nous demande de l'énergie et que c'est pas si facile, c'est qu'il y a quelque chose qui est évident pour notre cerveau, et ce que nous on veut faire à la place, ça demande de l'énergie, de mettre du conscient, vous voyez, et de créer comme ça cette nouvelle trace, cette nouvelle habitude. Et on sait bien que par la répétition, eh bien en fait, on va créer un autre chemin neuronal, et le chemin neuronal qui n'est plus utilisé, il va naturellement se déconstruire. C'est pour ça que je vous dis bien à chaque fois et depuis le début, on peut changer les choses, on peut passer d'un système à un autre, on peut par exemple être plutôt pessimiste et devenir optimiste. Et en tout cas, à chaque fois qu'on veut changer comme ça, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, tout n'est que question de stratégie. Et c'est pour ça que je vous donne justement des clés comme ça tous les jours. C'est pour qu'à différents niveaux comme ça de votre vie, dans le quotidien, vous puissiez avoir des leviers pour piloter les choses. Et à chaque fois, on va retrouver ce système de chemin neuronal où on a un fonctionnement qui est habituel, qui est d'emblée, et nous, on va créer autre chose. D'accord? Et ça va nous demander d'abord de l'énergie, de mettre vraiment notre conscience dessus, de s'appliquer à le faire, et c'est la répétition qui va nous donner raison. Et si vous remarquez bien, tous les apprentissages se passent comme ça. Au début, c'est pas évident, et plus on répète, plus ça devient automatique. Rappelez-vous, dans la vidéo sur les 4 étapes d'acquisition de la compétence, c'est comme ça qu'on passe de consciemment compétent à inconsciemment compétent. Ça se fait tout seul, on a créé notre nouvelle trace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis déjà à très vite.